Alors bonjour à tous, je m'appelle Mélodie Morera. Donc, je suis ingénieure d'affaires chez Nemkin, qui travaille dans le marketing et dans l'expérience client B2B. Donc aujourd'hui, on va parler d'intelligence économique et de marketing, du coup plutôt de la fusion des deux, donc d'intelligence marketing. Alors je vais aller juste un tout petit peu plus vite que ce qui était prévu, du coup je suis vraiment désolée, mais du coup le temps est imparti. Alors on part du principe qu'on vit dans un contexte où on est vraiment dans la période du big data. Parfois trop d'informations, parfois pas assez d'informations, pas forcément les bonnes informations ou pas au bon moment. On aimerait souvent être alerté avant que les informations soient vraiment donc ouvertes au grand public. Vraiment la période du big data est une période un peu confusante, surtout donc du coup dans la capitalisation des données et dans la gestion des données. Et c'est là qu'intervient en fait la discipline de l'intelligence économique, qui aide à avoir donc dans ce contexte qui est un peu mouvant cette perspective un petit peu de capitalisation de la connaissance et de valorisation de la connaissance. Et c'est là où en fait on va passer du big data au smart data, où vraiment on va donner sens et on va donner de la valeur à toute l'information. Je vais parler rapidement de ce qu'est l'intelligence économique. Alors, il existe beaucoup de définitions aujourd'hui, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est très bien cerné, défini. Moi, la définition que j'aime en prendre, c'est tout ce qui est la maîtrise, protection, exploitation. Donc en fait, c'est vraiment comprendre l'environnement, pouvoir se protéger, pour pouvoir agir sur l'environnement de façon stratégique et de manière la plus optimale possible. Rapidement aussi, pour l'évolution de l'intelligence économique, comprendre à l'origine, c'était en temps de guerre, donc pour comprendre ce qu'allaient faire les ennemis et pour pouvoir se préparer à l'attaque. Petit à petit, en fait, ça a commencé à agir donc, sur l'État qui a gardé du coup cette stratégie un petit peu en temps de guerre, et ça a commencé à découler sur les entreprises. Donc dans un premier temps, les entreprises de plus grande taille, puis les entreprises de plus petite taille quand ça a commencé à se démocratiser. Ce qu'on constate aujourd'hui sur l'intelligence économique, c'est que c'est un métier qui reste encore très peu présent dans les entreprises. Souvent, c'est des cellules d'intelligence économique qui composent une entreprise, donc vraiment à part des autres entreprises, alors que justement, avant, on parlait de capitalisation des connaissances, et si on a des connaissances et qu'on ne les partage pas, ou si on a des connaissances et qu'on ne les exploite pas, au final, elles ne servent pas à grand-chose. Donc c'est dommage qu'elles se soient un petit peu silotées, un petit peu mis à part. Et donc c'est quand même un métier qui aujourd'hui n'existe pas assez ou pas beaucoup, alors qu'il y a un réel besoin côté marché. De manière un peu plus concrète, je vais vous parler du cycle du renseignement, où en fait, en fonction de la taille, de la maturité de l'entreprise ou des besoins d'intelligence économique, on va dire que le curseur ne sera pas forcément poussé au même endroit. Et en fait, ça part toujours de l'expression des besoins. Quand on va avoir l'expression des besoins, on va pouvoir configurer, on va pouvoir paramétrer le type de veille qu'on va avoir. Et ensuite, c'est vraiment collecter les données, la récupérer, et ensuite traiter les infos pour vraiment en faire de la valeur. Je parlais tout à l'heure du coup d'intelligence économique et de marketing. C'est des choses qui sont encore aujourd'hui, sous l'ère de l'industrie 3.0, des choses très silotées. Donc on a vraiment le marketing d'un côté avec des personnes qui s'en occupent, et l'intelligence économique de notre côté avec souvent une cellule d'intelligence économique. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au fil des années, et surtout avec l'émergence de l'industrie 4.0, on a de plus en plus cette nécessité de faire cohabiter les deux pour en faire vraiment une seule discipline, donc l'intelligence marketing. Et donc en fait cette discipline elle fait sens, puisque de toute façon ce qui existait auparavant dans le marketing, c'est des choses qui vont venir rejoindre du coup les nouveaux paramètres de l'intelligence économique. Quand on parlait par exemple dans le marketing d'anticiper, c'est ce qu'on va rejoindre sur l'intelligence économique, par exemple sur la captation de signaux faibles, qui en fait, ce que je disais tout à l'heure, les personnes veulent souvent avoir les informations avant qu'elles ne sortent et avant que tout le monde soit au courant pour avoir cet avantage stratégique. Et c'est toute cette partie anticipation qu'on essaie d'avoir sur le marketing, qui est une science de limitation des risques. Ensuite, sur la partie vraiment opportunité, management de la connaissance, on va suivre ce qui se passe encore une fois pour avoir un temps d'avance, pour capter les opportunités, ce qui était par exemple anciennement les SWOT côté marketing. Mais justement, l'intelligence économique va pousser un peu plus loin en essayant de détecter dès l'apparition de ces signaux pour pouvoir mieux anticiper, pour pouvoir mieux gérer les opportunités. Et toutes ces informations vont faire que derrière, on va pouvoir se positionner, on va pouvoir avoir une stratégie marketing beaucoup plus claire, beaucoup plus élaborée et beaucoup plus scientifique, étant donné que ce sera des infos qui seront effectives et pas forcément sur juste de la prise de décision un petit peu au doigt mouillé comme ce qui était fait parfois jusqu'à maintenant dans le marketing. Donc c'est vraiment la structuration de la connaissance pour
pouvoir donner de la valeur, pour pouvoir anticiper et se positionner plus facilement sur son marché. Ça a créé du coup de nouveaux métiers. On va passer rapidement donc, sur les CXO, où vraiment ça va être le chef d'orchestre, celui qui va guider toute la partie expérience client. Les CXM, donc, qui eux vont être le relais et qui vont apporter vraiment du coup le Customer Experience Management. Et en fait, on va avoir ces personnes qui vont appliquer le management de l'expérience client. Et ensuite, les data analysts donc, qui vont essayer de capter, justement, de retraduire cette donnée. Alors après, c'est toujours un petit peu flou entre qui traduit et qui ne traduit pas, mais du moins de donner un premier jet et un premier bac de traduction des données. Hop. Ces problématiques-là, on a fait émerger un nouvel outil. Alors pour l'instant, c'est un démonstrateur qui va être commercialisé du coup, dans quelques mois, février normalement. Hop, et je vais vous présenter le démonstrateur tout de suite. Le démonstrateur s'appelle Olympe et justement on essaie de répondre aux problématiques qu'on a identifiées juste avant, donc de captation de la donnée, de pouvoir analyser son marché, ses concurrents, ses clients et pouvoir avoir ce temps d'avance stratégiquement parlant, de pouvoir anticiper, de pouvoir donner de la valeur scientifique, métier aux décisions qu'on va prendre. Donc ici on arrive sur la page principale qu'on a appelée dashboard. Sur la page principale on va avoir en fait vraiment comme si on ouvrait notre journal le matin et qu'on avait besoin d'avoir des informations, sauf que plutôt que ce soit des news, on va avoir les informations qui nous concernent nous, donc nos marchés, nos concurrents, nos clients. Donc là par exemple sur le dashboard qu'on a configuré, on va avoir tous nos marchés. Donc là par exemple on a civil aéro, défense, énergie, tout ce qui est HM, etc. Et en fait on peut scroller et en avoir d'autres. Et on va avoir rapidement en un coup d'œil, par exemple, sur le civil aéro, le nombre d'événements qu'il y a eu en moins. Donc il faut savoir que sur l'outil, on arrive à capter les événements qui se passent sur un marché. Donc ça peut être un recrutement qui est souvent un signal faible qui doit être interprété, puisque par exemple si on recrute dans tel ou tel service, derrière ça veut dire qu'il va y avoir des choses qui vont avancer. Et en fait c'est justement un signal faible dans le sens où le recrutement n'induit pas directement l'action qu'il y aura derrière, mais il induit que quelque chose va se passer qu'on peut interpréter. Et donc en fait, on va avoir sur chacun de nos marchés un visu clair de son évolution. Donc là, on voit que sur les 3 derniers mois, puisqu'on peut voir qu'en haut, on peut choisir la temporalité, on peut voir que sur les 3 derniers mois, les marchés ont été globalement en baisse, qui peut s'expliquer notamment par les vacances d'été, par exemple. Et si vous allez sur... Donc si on va plus bas, on a nos zones géographiques. Donc ça en fait c'est pareil, ça dépend vraiment de la clé de lecture qu'on veut apporter, ça dépend de l'information qu'on veut avoir derrière. Ici si on décide de configurer par zone géographique, c'est pareil, on ira les voir après. On peut savoir en fait ce qui se passe dans nos zones géographiques très rapidement et sans passer 100 heures d'analyse de données sur tous les marchés qu'on a. Ici, après, ce qui va être intéressant, encore une fois, c'est d'avoir les informations retraitées. Quand on parle, par exemple, des événements, on va avoir donc, tout ce qui est nos comètes, nos clients et nos concurrents. Donc, nos clients, inutile d'expliquer, les concurrents, c'est pareil. Les comètes, c'est les entreprises qu'on veut suivre, qui sont pour nous inspirantes ou du moins sur lesquelles on veut avoir un visu. Et on va avoir, par exemple, la tendance donc, du coup, des comètes. Donc, de quels clients, quels concurrents et quelles comètes on a parlé ces derniers temps. Au niveau des flash infos, donc là c'est toute la partie où on va avoir donc encore une fois en un coup d'œil ce qui s'est passé donc sur différentes sources. On va aller voir sur ce qui se passe sur LinkedIn, sur les sites web et dans la presse. Donc savoir ce qui s'est passé, on arrive vraiment en un coup d'œil savoir ce qu'il y a eu dans notre environnement, donc dans ce qu'on a configuré. Ici, ce qui est important, c'est de savoir que les informations vont vraiment correspondre donc du coup à la personne qui l'a configuré, puisque ce sera les acteurs qui l'entourent, ce sera les presses donc vraiment spécialisées dans son secteur et vraiment tout ce qui lui correspond à lui. Donc on parlait tout à l'heure des clés d'entrée. Ici, on est vraiment sur le dashboard, donc on a vraiment la vue d'ensemble. On peut après avoir les entrées en fonction de ce qu'on cherche à avoir comme information. Ici, par exemple, sur les acteurs, on va avoir donc toujours les concurrents, les clients, les comètes, qui font qu'en fait, ça va se recouper. C'est-à-dire que là, si on clique sur les clients ou sur les comètes, on va retomber sur les mêmes entreprises. Et c'est des clés d'information qui sont différentes. Hop. Si par exemple ici on va sur les concurrents et on prend un concurrent au hasard, on voit qu'on peut avoir la fiche du concurrent. Donc
plusieurs intérêts à ça. On peut par exemple, pour les commerciaux, prendre une fiche avant d'aller à un rendez-vous et du coup capter très rapidement ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. On y va armé à ce rendez-vous au final, puisqu'on arrive à savoir plutôt que d'aller sur LinkedIn, sur le site web, d'essayer de détecter tous les changements qu'il y a eu sur le site, etc. Là, on aura vraiment l'information. Et le but aussi, c'est de faire cohabiter tout le monde sur cette plateforme. Là, par exemple, je parle d'un commercial. Tout à l'heure, je parlais de prise de décision stratégique. C'est deux postes différentes avec deux casquettes différentes. Et au final, les deux personnes vont cohabiter sur ce même outil et vont pouvoir interagir les unes avec les autres. Donc là, sur la fiche, par exemple, de ce concurrent Radial, on va avoir des informations, on va dire, un peu classiques. On va avoir des informations sur sa communication, donc sur comment Radial communique. Hop. Bon, alors du coup, j'ai une connexion internet qui est pas très très bonne, mais normalement, quand on scrolle, on va avoir d'autres informations sur la droite. Donc plus sur la partie critères, sur la partie évolution de l'entreprise, où on peut voir en fait des pics. Par exemple sur Radial, là, je sais qu'il va y avoir un pic, par exemple au moment du Covid, on va voir le chiffre d'affaires descendre. Ça, encore une fois, c'est interprétation des données. On n'a pas besoin d'aller à chaque fois vérifier chaque année quel était le chiffre d'affaires, et on va vraiment avoir du coup le visu de l'évolution du chiffre d'affaires et essayer de l'interpréter, comprendre pourquoi, etc. Et par exemple ici les critères, alors je vais juste essayer de rafraîchir la page, mais la connexion est pas super bonne. Toujours pas. Donc on va avoir en fait les critères de Radial et des entreprises qui sont autour de Radial. Par exemple, je peux me comparer à Radial, moi en tant qu'entreprise, et de voir que par exemple pour Radial, mon concurrent, les critères qui seront importants, donc au niveau de la technicité, au niveau de ce qui est pour important le design, etc., c'est comment Radial communique sur ce qui est important pour lui. Je vais pouvoir me comparer moi, je vais pouvoir me comparer avec mes clients, voir si par exemple je suis vraiment sur un segment très concurrentiel avec ce concurrent, si on parle de la même chose et qu'on adresse les mêmes personnes. Si justement ils communiquent sur quelque chose et que j'ai envie de me différencier et d'aller sur d'autres critères parce que j'ai vu que mes clients ou les segments que je veux attaquer sont sur d'autres critères, ça va vraiment me permettre d'avoir une vue facilitée là-dessus. Donc la clé de lecture est l'entrée par les marchés. Hop. Ici, par exemple, si je prends le civil aéro, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, dans le sens où les informations, elles se recoupent. Voilà. Quand on parlait des critères, c'est par exemple ce genre de critères. Donc, par exemple, ici, on a Sorio, Samtec, Radial, Arvin et Rosenberger. Donc, on va savoir qui parle de quoi. On peut venir les cocher et on peut savoir si on est à côté du marché. On peut savoir si on est en plein dedans. On peut savoir si on se différencie, etc. Donc voilà, niveau des critères. Et puis toujours après, le petit flux pour savoir ce qui se dit sur mon marché. La dernière clé d'entrée, c'est les zones géographiques. Donc là, pareil, chacun pourra configurer les zones géographiques comme il le souhaite. Et du coup, par exemple, pour moi, la zone géographique, ça peut être monde. Pour un autre utilisateur, ça peut être par exemple la France. Et on va pouvoir à chaque fois venir configurer ces zones géographiques. Et donc du coup, sur cette clé d'entrée, on va avoir donc deux types d'informations. On sait que par exemple, si on travaille sur un marché, par exemple, vous travaillez sur un marché, votre collègue sur un autre marché, vous avez chacun votre point de vue, vous pouvez chacun aller voir ce qui se passe sur l'autre marché, et vous pouvez surtout, si vous-même vous gérez 3 ou 4 marchés, avoir le visu sur tous les marchés et savoir en fait ce qui se passe sur tous les marchés en termes de tendance. On peut aussi avoir un focus ici avec le petit bouton Heatmap sur du coup les marchés qui sont le plus chauds, du moins les marchés qui ont le plus d'événements. Comme je le disais, ça peut être des investissements, des recrutements. Là, on voit par exemple des participations à des événements. Et donc en fait, le but vraiment de cette plateforme, c'est le sens collaboratif où chacun des collaborateurs va pouvoir y trouver son compte puisqu'il a une clé de lecture différente. C'est de pouvoir anticiper, de pouvoir analyser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça c'est des choses où si on le faisait à la main, ça prendrait des centaines d'heures. Et là, vraiment, on a un gain de temps, d'efficacité. Et encore une fois, on prend des décisions beaucoup plus éclairées, beaucoup plus stratégiquement scientifiques. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, la base de l'information est beaucoup plus structurée et elle est capitalisable et vraiment, c'est ce qui crée de la valeur. Voilà.
Bah, merci à vous. Merci à vous. Vous avez des questions? Oui. Ouais. Du coup, c'est vous qui choisissez vos zones géographiques. Si vous voulez le faire par exemple par continent, vous pouvez le faire par continent. Si vous voulez le faire par pays ou même par région, c'est possible. C'est vraiment, comme je disais, en fonction de vos disponibles, enfin, de ce que vous souhaitez voir vous et de vos régions à vous.